sais pas par où commencer parce que j'ai tellement de préoccupations, mais le temps ne nous permet pas. Alors, je vais déjà commencer par la première. Diapresse, ancien animateur radio, mon collègue Jackie vient de le dire, et télé. Hein. Alors, donc, vous avez... moi, je souhaiterais savoir, comment expliquez-vous... pourquoi vous n'êtes pas producteur? Pourquoi vous n'avez pas choisi de produire des artistes? Ou bien c'est parce que vous trouvez qu'on ne mange pas assez dedans? Non, moi je produis. Vous savez, dans la chaîne musicale, je ne sais pas si vous avez fini, excusez-moi. Dans la chaîne de la musique, il y a beaucoup de secteurs. Moi, j'ai choisi de produire des spectacles. Mais ne pas produire les artistes. C'est un choix. Voilà, c'est un choix. Et je pense que dans la production des spectacles, vraiment, c'est le lieu où j'excelle le mieux. Il y a des gens qui font la production des artistes. Donc, c'est comme ça qu'ils se compartimentent. Voilà. Et deuxièmement, au jour d'aujourd'hui, il m'est arrivé de réfléchir à ça, mais avec les Koundé, si je produis un artiste, le plus petit des artistes, qui se retrouve nominé, je ne parle même pas d'être lauréat, ça va? Ça va commencer à jaser. Les gens m'ont dit non, que je influencé. Voilà, je fais les Koundé pour commencer mes propres artistes et autres, et ça va aller dans tous les sens. Parce que je sais déjà, Papus, qui est avec moi depuis la première édition et tout ça, je sais déjà ce qu'il endure, le fait d'être producteur. Les gens ont passé leur temps, au début, à fusiller, comment on appelle, Floby. Oui. Ne pas reconnaître son mérite, disant que non, c'est parce qu'il est dans le commissariat général des Koundé. Parce que son producteur se trouve dans le commissariat. Exactement, mais maintenant c'est fini, tout le monde... voilà, c'est à l'unanimité. Et je trouve que c'est quand même dommage. C'est-à-dire, je ne veux pas aussi... C'est pour ça, surtout pour ça. Je ne veux pas qu'à cause de ma personne, on occulte le talent de l'artiste. Voilà. Il faut reconnaître le talent de l'artiste. D'accord, ok. Il faut reconnaître le talent de l'artiste. Il ne faudra pas que vous soyez la personne qui va mettre le plomb sur les ailes de votre artiste. Alors, parlons d'artistes et parlons toujours de trophées. On dit que les trophées du Koundé sont... Les prix greffés aux trophées ne sont pas... élevés, j'ai envie de dire. Voilà. Pardon. Il y a un chat. Un chat. Il y en a zéro chat. Ok, c'est vrai. Allez-y. Donc on dit que voilà, le prix greffé au trophée n'est pas élevé pour une cérémonie de cette envergure. Maintenant, qu'avez-vous à dire aux gens qui pensent cela? Est-ce que vous pensez que dans l'avenir, il y aura un petit peu plus, le prix sera plus élevé, ou vous comptez en rester là parce que de toute façon, ils participent quand même? Non, le problème, tout ça c'est une question de vision. Hein. C'est-à-dire, bon, c'est vrai que j'ai l'impression que le Burkina, c'est pas parce qu'on est dans un pays pauvre que tout doit se limiter à l'argent. Il y a plus important que l'argent. D'accord. Voilà. Et puis les cérémonies de récompense. Il y a plus important que l'argent. C'est pour ça que le Koundé du meilleur artiste de la diaspora n'a pas d'argent. Il y a plus. J'arrive, je vais répondre. D'accord. Donc il y a plus important que l'argent en fait. Surtout dans les cérémonies de récompense. Je veux dire, si vous regardez à travers le monde, les plus grandes cérémonies de récompense, les références, quand vous prenez les Grammy Awards aux États-Unis, vous voyez les victoires de la musique en France. Il n'y a pas d'argent. C'est le trophée qui est le plus important. Attends. Quand vous prenez même les disques d'or, demandez à quelqu'un qui a été disque d'or, voilà, il ne reçoit aucun franc. En fait, la cérémonie de récompense, c'est célébrer l'artiste, montrer aux gens ce qu'il vaut. Et à partir de ce moment, avec son trophée, quand il est lauréat, automatiquement, sa cote doit monter. Donc, ça a des incidences sur son cachet. D'accord. Le montant de son cachet et sur le nombre de spectacles qu'il va produire, parce que il est de plus en plus sollicité. Mais comme on connaît la réalité du pays et la réalité de nos artistes, c'est pour ça qu'on met quand même de l'argent dessus. Sinon, les trophées, c'est pas fait pour ça. Bon, maintenant, quand on dit non, il faut que ce soit plus et autre, tout ça, je pense quand même que il faut faire très attention, parce que les Koundé, c'est une cérémonie privée. Voilà. Donc, on est soutenu à 80% par des sponsors. Donc, c'est pas évident, déjà. Parce que le niveau auquel on met les Koundé, si vous regardez, les Koundé ont beaucoup évolué. On a commencé au Nerwaya à 2500. Donc, les décors...
était en contreplaqué. Après, on a évolué vers des décors en bâche. Parce qu'imprimer sur la bâche, déjà, c'était pas évident. On partait imprimer en Côte d'Ivoire pour venir. Sur le vinyle, là. Voilà, sur du vinyle. En Côte d'Ivoire pour venir, parce qu'il n'y avait personne qui imprimait ça. Aujourd'hui, on est dans des décors dynamiques comme ici. Comme le nôtre. Comme le vôtre. C'est des LED. C'est des LED et tout ça. Parce que même si on est au Burkina, et vous savez que par l'entremise de la RTB, on est retransmis partout dans le monde. Avec Africable aussi, qui est partenaire. Et les gens, à travers le monde, mais ils s'en foutent que... Ils veulent voir des cérémonies qui ressemblent aux autres cérémonies. Donc nous, on essaie de faire le maximum. Si vous voyez la logistique qui est déployée au niveau de Koundé, mais c'est pratiquement une logistique qui vient de l'extérieur. Et même si cette logistique-là, on vous donne ça cadeau, pour le transport, déjà, c'est beaucoup d'argent. Sans compter les artistes qu'on déplace, qui sont devenus de plus en plus capricieux, et en termes de cachets, qui sont devenus de plus en plus chers. Mais tout ça, ça permet de valoriser cette cérémonie à travers lesquelles les artistes burkinabés sont valorisés, à travers lesquelles les artistes burkinabés n'ont plus de complexe parce que ça leur permet de croiser d'autres artistes, de nouer des contacts avec des producteurs, des managers qui sont des passages et des artistes. C'est à ces artistes de faire cette démarche et non au commissaire général des Koundé. Non, c'est aux artistes et surtout à leur staff. Voilà, c'est ça, un staff, c'est pas un regroupement de camarades. Non, chacun doit faire son travail. Un manager, non, c'est pas un regroupement de camarades ou bien d'amis, non. C'est-à-dire le manager a son boulot, chacun a son rôle. Donc nous, on crée les conditions favorables et après, le reste c'est parti. Je vais prendre juste l'exemple de Awa Boussim. Qu'est-ce qui était à l'origine de sa signature de contrat avec Sony? Mais c'est bien le Koundé. Ah, beaucoup l'ignorent. Oui, mais elle a presté au Koundé et on a fait venir Junior, Yves Zogo Junior, c'est le célèbre animateur qui a positionné Kofi Olomide en Afrique de l'Ouest, qui a positionné Youssou N'Dour en Afrique de l'Ouest, donc c'est des gens de référence. Et il est venu au Koundé. Il est tombé sur le charme du son de Awa Boussim. Demandez à son staff. C'est des gens, c'est-à-dire c'est des passionnés de musique. Ils n'ont pas demandé 5 francs à Awa Boussim. Il est tombé sur le charme, il a pris le CD, il est parti, il l'a mis en rotation sur Nostalgie, positionné première. Et c'est comme ça que ça cartonnait Abidjan jusqu'à ce que Sony s'arrête dessus. Mais tout ça, c'est pas l'entremise de Koundé. Bravo. Mais il y a plusieurs trucs comme ça. Donc, moi je pense qu'on fait... Qui voulait pour la première fois le sol du Burkina Faso. Non, ça a été la mer à boire pour les Koundé. Non, c'est vrai que quand on a fait au Nigérian, c'est pas facile. Parce que le monsieur, c'est un boss, comme on dit là-bas. C'était un producteur. Et je me rappelle, quand on a dit non, quand on faisait Don Jazzy et les autres, le colo de Belotiwa Sevic, les gens disent attends, ils vont se planter. Et les gens ont toujours dit ça, ils vont se planter, mais ils ne peuvent pas le déplacer. Effectivement, c'est des gens, quand ils sont venus, ils coûtent cher. Et leur cachet, ce n'est pas par rapport au Burkina. C'est des gens qui ont leur cachet, qui jouent au Nigeria. Le Nigeria, c'est 120 millions d'habitants. Lagos, c'est 20 millions d'habitants, c'est tout le Burkina. Leur capitale, en termes de personnes. Donc, les cachets sont élevés parce que il y a la consommation. Et les cachets qu'ils pratiquent quand ils viennent ici, c'est des cachets que les gens payent pour qu'ils jouent dans leur mariage et leur baptême. Oui. Il faut voyager pour comprendre. Cette réalité-là. Il faut connaître. Et quand les gars ils viennent, parce que dans leur staff, il y a des gens, c'est-à-dire qu'eux, ils ne peuvent pas se contenter de leur succès sur le plan du Nigeria. Ils veulent quand même, en Afrique de l'Ouest, être connus. Donc, ils font beaucoup de sacrifices pour venir. Et c'est des gens, quand vous leur expliquez le projet, vous allez payer le cachet qu'il faut, mais eux-mêmes, ils dépensent de la poche. Le staff que Don Jazzy a déplacé, mais c'était la moitié des billets. C'est-à-dire qu'on a signé un contrat qui devait se déplacer à 6. Ils sont venus à 12. Les 6 autres, c'est eux qui ont payé. Donc, quand on essaie de comprendre tout ça, commissaire, on a l'impression que les Koundé ne vous rapportent pas beaucoup d'argent. Et pourquoi vous y êtes toujours? C'est vrai que le Koundé aurait pu rapporter beaucoup d'argent si on était resté statique. Si on n'avait pas évolué en fonction du temps. Les gens sont devenus de plus en plus demandeurs. Donc on essaie de satisfaire à ça. Parce que comme je dis, ça demande trop. Et les artistes sont devenus de plus en plus capricieux. À commencer même par nos artistes. Sur le plan national. Et c'est normal. Non, mais c'est normal. C'est pas comme avant.
Voilà, c'est pas comme avant. Voilà, les temps ont changé, eux aussi, ils ont besoin qu'on sente qu'ils sont dans la place, ils doivent vivre de leur art. Donc, voilà, vous ne pouvez pas appeler un artiste comme ça parce que, voilà. Sandrine Konaté. Il faut forcément appeler le péché qu'il faut. Voilà, exactement. Donc, à l'international aussi, c'est la même chose. Les gens, ils voyagent en business, ils veulent dormir dans des suites, ils veulent avoir des prix de véhicules. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est à prendre ou à laisser. Voilà, c'est pas une question de demandeur. Non. Parlant d'artistes et de... On va finir vite, on a plus par le temps. Rapidement, voilà, moi je souhaitais savoir pourquoi en fait, parmi les Koundés, le Koundé de la diaspora n'a pas d'argent alors que les autres ont de l'argent. Non, parce que d'abord, on a expliqué, on a pensé... Vous pensez que c'est parce que les gens, les Burkinabés de la diaspora sont plus riches que ceux qui sont au pays ou qu'est-ce En tout cas, même s'ils ne sont pas plus riches que ceux qui sont au pays, c'est parce que d'abord, ils travaillent dans de meilleures conditions que ceux qui sont au pays. Il n'y a pas de plus qui travaillent. Non, ils sont censés travailler dans de meilleures conditions, parce que où ils sont, il y a tout. Donc, il n'y a pas de raison. Mais voilà, ils travaillent dans de meilleures conditions, et où ils sont, quand ils viennent de la France, ils viennent en France, ils savent que les cérémonies de récompense, ce n'est pas une question d'argent. C'est vrai. Ça, c'est